What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le test d'essai Under Armour Curry 7, la dernière chaussure signature de Stephen Curry, le dernier modèle flagship chez Under Armour. Et après 2-3 semaines de test, il y a pas mal de choses à dire sur cette paire et on va commencer comme d'habitude par la traction. Du coup, ce qu'on remarque en détail sur cette semelle extérieure, c'est qu'on a plusieurs motifs. Alors on a des motifs différents sur la partie intérieure et sur la partie extérieure. À l'extérieur, on va retrouver des motifs chevronnés qui vont être très efficaces sur les mouvements latéraux. C'est une paire qui accroche plutôt pas mal et qui va respecter cette lignée qu'ont apporté les dernières paires de Stephen Curry. Ce sont des paires qui accrochent toutes plutôt bien sur les parquets, que ce soit sur sol poussiéreux ou non poussiéreux. Alors après, ce qu'on peut remarquer d'autre, c'est qu'on a des motifs en spirale au niveau de l'intérieur. Ça couine pas des masses sur les parquets, donc pour ceux qui ont des repères auditifs, sachez-le, ça couine pas. En revanche, ça tient bien le coup et il faut le souligner. Au niveau de la durabilité de la semelle, moi je vois pas d'inconvénient pour les joueurs qui souhaitent prendre ces Under Armour Curry 7 pour jouer en extérieur, dans la mesure où on a des motifs qui sont assez solides, assez rigides, les motifs ne bougent pas, donc ce sera une paire que je conseillerais pour les joueurs qui souhaitent jouer en playground. Alors c'est pas encore la saison, on est en plein hiver, mais quand ce sera le retour des beaux jours pour le printemps, cette Curry 7 pourra tout à fait faire l'affaire. D'un point de vue confort, j'étais assez satisfait de ce qu'elle proposait. On avait déjà vu les Curry 6 qui se trouvent juste ici et qui avaient assez bien performé. C'était le gros point fort de la chaussure. Sur ces Curry 7, on va retrouver cette même dynamique, on reste encore une fois sur cette même lignée. Stephen Curry aime et adore porter des chaussures assez confortables. Là, on a des petits coussinets au niveau de l'intérieur du pied, une languette qui est petite mais assez imposante pour pouvoir apporter le niveau de confort au niveau du coup de pied. Sinon, sur la globalité de la chaussure, on n'est pas sur une chaussure qui va convenir aux pieds fins, c'est une chaussure qui va être adaptée à tout type de pied. Donc personnellement, moi qui ai les pieds larges, elle m'allait plutôt bien et on a un revêtement en mèche qui est assez flexible. On était passé d'un revêtement un peu similaire à du tissu, à du Flyknit sur la Curry 6. Là, on est sur du mèche. Et d'ailleurs, pour faire une petite transition entre le confort et l'amorti, il y avait un point qui était assez gênant. Alors je le placerai un peu entre les deux parce que au niveau du confort, je trouvais que le talon était tellement rigide que ça me faisait mal au bout de la première, la deuxième et la troisième session, et c'est dû notamment à l'amorti, à la mousse Micro G qui est positionnée donc au niveau du talon et sur la partie avant du pied. Et à mon sens, on a un mauvais dosage entre l'amorti à l'arrière et l'amorti à l'avant, dans la mesure où on a une mousse qui doit être assez dense, voire tellement dense qu'au niveau du talon, on ressent une grosse rigidité. On a une grosse boule ici à l'arrière qui est compliquée à bouger. Généralement, les amortis, quand on appuie, on a cette sensation où on sent notre pouce qui s'enfonce dans l'amorti. Là, c'est très rigide. Du coup, il faudra prendre ce point-là en compte. Pour les joueurs qui sont assez fragiles du talon, je vous recommanderais de partir sur un autre modèle. Du coup, pour en revenir à cet amorti HOVR, à l'avant, il est très efficace dans la mesure où il nous laisse un certain court fil. Personnellement, en tant que meneur de jeu sur les appuis assez agressifs, sur les appuis latéraux, même sur les retombées, les premiers pas, je sentais parfaitement bien le parquet à l'avant. Dommage que ce petit bémol à l'arrière vienne gâcher un peu la fête, mais on a un dosage d'amorti qui était plutôt réussi sur les Curry 6, un peu moins sur les Curry 7. Concernant le maintien, concernant la stabilité, personnellement j'ai un avis qui est assez mitigé dans la mesure où quand on regarde le shape de la chaussure, et je vous l'avais montré dans mon unboxing, déjà qu'on peut entrer son pied assez facilement. Regardez-moi l'écart entre la languette avant et la petite languette à l'arrière. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on avait statué un peu sur le fait que Stephen Curry portait des grosses chevillères et que cette chaussure était totalement faite pour lui, dans la mesure où là, avec cet espace, tu peux complètement rentrer ta chevillère massive à l'intérieur. Mais pour les joueurs lambda comme moi ou vous qui portez pas forcément des chevillères aux pieds, ça peut être plus compliqué. Personnellement, au départ, c'était un peu chaud parce que j'avais peur de me dire que j'allais pas avoir assez de maintien au niveau du pied, mais à force, après avoir joué pas mal de sessions, 2-3 semaines, j'ai pas ressenti de gêne particulière, j'ai pas ressenti de manque particulier au niveau de la cheville. Je vous avoue que j'étais pas des plus sereins même en les ayant portés hier, mais en tout cas à première vue, moi ça m'a pas causé de tort, que ce soit sur les mouvements assez brusques, j'ai essayé de pousser la chaussure dans ses retranchements et j'ai pas senti mon pied vaciller ou partir d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'Under Armour a pensé à ce point là d'une manière assez intelligente, mais je suis quand même assez étonné qu'on puisse proposer une chaussure très basse. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus low que la plupart des chaussures qui ont été commercialisées sur le marché ces derniers temps, mais ça fait quand même le boulot. Donc j'ai mis une petite réserve sur le fait qu'elle soit assez basse et qu'on ait un giga espace, mais sur le terrain, moi j'ai pas ressenti de gêne particulière. Et finalement, l'un des points qui va être pris en compte au niveau du maintien, c'est aussi ce système de lassage qui est assez novateur, puisque
on va avoir cet empiècement qui va partir de la partie centrale de la chaussure et qui va en fait faire tout le tour comme on avait pu le voir sur les Curry 6 où là on avait le laçage qui continuait sur toute la partie arrière de la chaussure. Là c'est positionné d'une manière un peu plus subtile sur ces Curry 7 puisque en fait l'empiècement de laçage va être lié directement à la partie arrière, ce qui fait que finalement quand tu vas serrer la chaussure, tu vas venir serrer tout cet empiècement qui va venir faire le tour de l'avant jusqu'à l'arrière. Au niveau de la stabilité sur la partie avant du pied, on a une semelle qui est bien évidemment assez large avec comme d'habitude les petits renforts sur la partie extérieure qui vont venir prévenir des torsions. Pas de souci, pas de débat. En revanche à l'arrière je trouvais que c'était assez fin, peut-être un peu trop. C'est une sensation assez bizarre parce qu'on dirait qu'on est sur des talons. On a l'arrière du pied qui est beaucoup plus haut que l'avant du pied, ce qui fait que quand on est sur le terrain, au niveau de la foulée c'est pas si fluide que ça et il faut s'habituer. Personnellement sur les 2-3 premières sessions j'étais habitué à avoir testé la Jordan 34 qui au niveau de la foulée était hyper fluide. Là j'ai dû m'habituer, alors avec le temps ça va, on s'y habitue. Je pense que ça doit être un souhait de Stephen Curry qui souhaite beaucoup de renfort au niveau de l'arrière et laisser ce dynamisme à l'avant. Donc voilà, il faudra s'y faire, en tout cas pour être 100% transparent avec vous, c'était un petit peu bizarre au départ. L'un des gros points forts aussi de ces Curry 7, et c'est un point que je souhaitais souligner sur la chaussure, c'est qu'elle est respirante. On a pas mal de petits trous d'aération sur la chaussure, sur l'extérieur du pied, au niveau de la languette, on a le mesh qui est très respirant, ce qui fait que pour les joueurs qui suent énormément des pieds, ce sera une chaussure qui sera assez idéale. Je pense que c'est l'une des chaussures les plus respirantes du marché. J'ai pas abordé énormément ce point dans mes dernières vidéos, tout simplement parce que c'est pas forcément mon cas, mais en tout cas dans la globalité des choses, pour les joueurs qui ont ce souci en particulier, n'hésitez pas à partir sur ces Curry 7 parce qu'elles vous proposeront l'une des meilleures respirabilités du marché. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. On va se parler maintenant du poids et j'ai récupéré une petite balance, donc on va pouvoir regarder directement combien pèsent ces Curry 7. C'est parti, hop, et elles vont peser 387 grammes, ce qui est plutôt assez intéressant pour une chaussure de basket. Si on compare par exemple à la Dunk Shoe, on va regarder, c'est 440 grammes, donc elle est beaucoup plus lourde. On peut comparer aussi à la Curry 6, 356 grammes, 357, 356, bon ça bouge, ce qui veut dire que la Curry 6 est un peu plus légère que ce qu'on avait sur la Curry 7. Au niveau de la durabilité, je suis assez optimiste au niveau de ces Curry 7, déjà parce qu'on avait dit tout à l'heure que la traction allait tenir en extérieur, et puis au niveau des matériaux qui sont utilisés sur la paire, on n'est pas sur du archi premium, mais on est sur du matériau qui va tenir. Je trouvais qu'elles étaient encore comme neuves, regardez, après les avoir utilisées une dizaine de fois, généralement on a quand même des petits plis qui vont venir apparaître sur la partie avant, même sur le côté là. Personnellement, on dirait qu'elles sont toutes neuves, on dirait qu'elles viennent de sortir de la boîte, donc je suis assez optimiste. Je pense que ces Curry 7 seront l'une des chaussures les plus durables cette année. On va se parler maintenant du prix et ces nouvelles Curry sont proposées à un tarif de 140 €, ce qui est à mon sens assez décent. Je pense que vis-à-vis des Curry 6, on est sur la suite logique au niveau de la performance. Hormis le petit bémol sur la partie du talon, je trouve que c'est une chaussure assez réussie, assez aboutie et finalement assez simple puisqu'elle va venir proposer tout ce dont un basketteur a besoin sans forcément être l'une des chaussures les plus clinquantes. C'est pas la chaussure la plus sexy du marché, mais au niveau du tarif, pour 140 €, je pense que c'est assez mérité pour ces Curry 7. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent copier le modèle, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Donc voilà, je pense qu'on a vu tous les points techniques, tous les attributs de ces Under Armour Curry 7. Du coup, si je devais vous faire un verdict, point fort, point faible. Au niveau des points forts, on a bien sûr la traction, on a une chaussure qui accroche plutôt bien au sol. Le confort, on est sur une chaussure qui est plutôt confortable et qui endommagera pas vos pieds. Et enfin, et à mon sens, on est sur une chaussure qui est plutôt sympa esthétiquement, visuellement. Moi, c'est une chaussure que je pourrais tout à fait porter tout au long de ma saison. Ça pourrait être l'une de mes go-to shoes. Au niveau des points améliorés, j'ai noté l'amorti au talon qui était un peu trop rigide et pas assez large à mon sens. Et bien sûr, cette ouverture pour pouvoir entrer son pied qui, à mon sens, est trop grande. Et pour les joueurs qui ont des petits pieds, qui ont des petites chevilles, ça peut être problématique. On va quand même donner une petite note à ces Curry 7 et franchement, je partirai sur un 15,5 sur 20 vis-à-vis des performances qu'elles proposent sur le terrain. Elles conviendront principalement aux joueurs qui jouent au niveau du back court, donc meneur, arrière, ailier shooter à la rigueur, mais pas plus haut. Je pense qu'il faudra une chaussure beaucoup plus sécurisante au niveau notamment de la cheville et dans leur globalité. C'est une chaussure qui est faite pour les joueurs assez rapides, pour les joueurs assez dynamiques, donc je la conseillerais au poste 1, 2, voire au poste 3 shooter, mais pas au-delà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 20 000, ça fait extrêmement plaisir. J'espère atteindre ce palier avant la fin 2019.
Donc voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, notamment le test de la Tarmac, le test de la KRI 6. J'essaie de vous monter tout ça le plus rapidement possible. Ça fait plaisir parce qu'en décembre, il y aura pas mal de vidéos tests et je sais que vous attendiez ça. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!